Chamo-me Duarte Martins, sou professor de Língua e Cultura Mirandesa no agrupamento de escolas de Miranda do Douro. I'm Lorena Irimia. I'm a teacher of English and I am the representative of Colegiul Național Emil Racoviță de Iași, Roumanie. Eh bien, je suis Claire David Vermet, je suis la proviseure du lycée Bel Air qui est situé à Tinténiac, donc un peu au nord de Rennes. Voilà, c'est un lycée professionnel qui accueille à peu près 340 élèves. Je m'appelle Mario Battiato, je suis le proviseur d'un établissement scolaire qui regroupe 6 écoles, donc de l'enfance au collège. Manuel de Lima, président de l'association Interplus-Value, qui est une association d'échange interculturel et de coopération et solidarité internationale en matière éducative, culturelle, environnementale et sociale. L'association née il y a 2 ans et demi maintenant sur un groupe de bénévoles qui depuis a beaucoup évolué puisque maintenant non seulement il y a beaucoup d'adhérents, une centaine environ, mais également 4 salariés. 3 à plein temps et 1 à mi-temps. On a été candidat à des projets Erasmus, ça a fonctionné. On a été retenu sur 2 projets Erasmus qui ont été les 2 premiers grands projets de l'association. Le premier étant Interplus-Value Erasmus+, qui était plutôt autour du plurilinguisme et de l'interculturalité. Ça fait partie de nos grands axes, de nos grands objectifs. Et puis le deuxième, Soif d'Europe, qui est destiné notamment à des personnels qui ont besoin en tout cas de mieux connaître l'Europe pour en parler, pour l'enseigner, etc. À partir d'un constat qu'on a fait, qui était que finalement l'Europe était très peu évoquée ou mal évoquée et très peu connue, y compris par les enseignants. Ce projet-là se faisant essentiellement dans le cadre de partenaires qui sont des établissements d'éducation. Nós integramos este projeto Soif d'Europe, que me parece interessante. Primeiro, o facto de nós conhecermos outras escolas, outras culturas, outras pedagogias e outras línguas, outras realidades diferentes da nossa no Planalto e podermos partilhar estes conhecimentos uns com os outros e fazermos um crescimento, não é? Aprendermos com estas coisas diferentes. Parece bastante interessante. Donc on fait des réunions transnationales avec tous les partenaires les 2 mois et entre une réunion et l'autre il y a des réunions virtuelles. Donc c'est plus facile à faire les réunions virtuelles, mais les échanges qu'on peut réaliser à l'occasion de réunions transnationales, c'est impossible en virtuel. Et on a fait la première réunion transnationale à Prato, dans mon établissement, la deuxième à Iași, Roumanie. L'un des partenaires, c'est un établissement scolaire, un collège, un lycée de Iași. La troisième au nord du Portugal, à Vimioso, où il y a un regroupement scolaire de 3 mairies réunies. Et la 4e, ici, entre Rennes et Dinan. Une autre phrase simple, c'est aller à la rencontre de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, pour ces gens, qu'ils soient enseignants ou membres d'associations, c'est d'aller se renseigner, non seulement à la source, on va dire auprès des institutions, puisqu'il y a des mobilités qui sont prévues, comme on les appelle maintenant, auprès des institutions européennes, à la fois pour aller voir le contexte, où est-ce que c'est, comment ça fonctionne, mais surtout d'aller à la rencontre des acteurs, aussi bien les élus, les députés européens, que les techniciens, les fonctionnaires, qui pourront nous parler effectivement du fonctionnement de l'Europe, mais pas seulement comment et aussi l'Europe fait sa propre promotion hors de ces institutions. Et ça, c'est la première phase. La deuxième phase étant plutôt d'aller voir chez les partenaires européens comment chez eux, on voit l'Europe, on en parle, on l'enseigne, on l'évoque, etc. Et donc, il y a des mobilités au choix qui sont prévues pour les participants au projet chez l'un des partenaires en question, c'est-à-dire Roumanie, Portugal, France, Italie,
chacun des participants doit choisir 2 lieux d'accueil qui nous permettront, alors c'est ça l'objectif, de réunir des données et d'en faire à la fois une banque de données, mais aussi une bibliothèque numérique portant sur l'Europe, la connaissance de l'Europe, et tous les outils, ressources pédagogiques ou autres, qui permettent d'avancer dans ce sens. D'abord là, vous avez la vue de la région avec les plongées dans les vallées, parce que les vallées... Alors moi personnellement, j'étais au Portugal, à Vimioso, au début du mois d'octobre. Voilà, c'était une visite très, très riche, très intéressante. Le fait de discuter ensemble nous permet quand même de créer des liens. Je crois qu'il y a déjà des amitiés qui se font entre les personnes. Et donc de pouvoir aller plus loin dans la connaissance des uns et des autres, de trouver les points communs et de trouver aussi les choses qui sont différentes d'un pays à l'autre, d'une éducation à l'autre, d'un fonctionnement à l'autre. Et donc oui, les temps de discussion sont très importants. Mais les temps de visite le sont également, parce que je pense que géographiquement, il faut aussi voir à quoi ressemble le pays de l'autre et quelles sont les conditions de vie, les conditions matérielles, voilà, l'organisation du système éducatif, par exemple, puisqu'on est quand même beaucoup axé sur l'enseignement. We are trying to discuss and share what we have been doing so far within the project. It's a kind of dissemination and sharing some ideas, some activities that we have done so far. I attended a very interesting part when we talked about what Europe means to us. Because everybody here realized that it's not just the young people that do not know too much about European Union, but it's also about adults, teachers as well. So I would say that this reunion was great, as were the others, because we get to know the educational system in this part of the country in France. We saw that although there are differences between schools, there are also similarities between us. And I look forward to sharing again the best practices that we can have each of our partners, and even think of an activity that can be applied for all of us. C'est à travailler collectivement, même si là déjà on est en train de travailler sur un premier point qui est la création d'un site dédié au projet Soif d'Europe. Et puis ensuite il y aura tout ce qui sera collecté à mettre soit sur le site, soit sur les différents outils, puisqu'on utilise aussi les réseaux sociaux, etc. Mais l'essentiel, ça va être le site et puis des espaces de stockage, que ce soit sous forme de drive ou autre, mais en tout cas avoir des espaces de stockage qui soient à disposition de tous. Mais il faudra les travailler, puisqu'on part de données brutes, de collecte d'existants, pour obtenir à la fin quelque chose de travaillé. D'où le fait qu'il faudra probablement envisager une poursuite du projet pour approfondir en tout cas cette mise en forme de ce qui aura été collecté.